Avez-vous déjà rêvé de transformer radicalement vos finances, malgré tous les obstacles et défis sur votre chemin? Aujourd'hui, nous allons explorer des principes intemporels qui peuvent révolutionner votre vision de la réussite financière. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous décryptons les secrets des plus grandes réussites et partageons des conseils pratiques capables de transformer votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler 10 lois bibliques qui peuvent booster votre succès financier. Ces principes, qui ont traversé les siècles, renferment des clés puissantes pour naviguer dans le monde complexe des finances avec sagesse et assurance. Attendez-vous à être surpris par la 8e loi, elle changera à jamais votre perception. Que vous soyez en train de bâtir votre richesse, de gérer votre budget ou simplement à la recherche de conseils avisés, vous ne voudrez pas manquer ces révélations. Préparez-vous à être inspiré et à découvrir des stratégies éprouvées qui ont transformé la vie de nombreux individus. Attachez vos ceintures et plongeons ensemble dans le monde fascinant de la réussite financière, éclairé par la sagesse biblique. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. C'est parti! Première loi, la diligence et le travail acharné. Le principe de la diligence et du travail acharné est central dans la Bible. Le livre des Proverbes est rempli de conseils sur l'importance de la diligence. Par exemple, Proverbe 13, 4, dit « Le paresseux désire, et il n'a rien, mais le diligent est comblé. » Ce verset met en lumière que les désirs seuls ne suffisent pas, ils doivent être accompagnés d'efforts constants et assidus. La diligence est souvent opposée à la paresse dans les Écritures. Proverbe dit, 4 affirme, « Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. » Ici, la main diligente est associée à la richesse, tandis que la main lâche, paresseuse, mène à la pauvreté. Ce principe souligne que le succès financier est le résultat d'une application continue et méthodique. Le Nouveau Testament réitère ce principe. Paul, dans 2 Thessaloniciens 3, 10, écrit « Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Ce passage renforce l'idée que le travail est une responsabilité essentielle et que ceux qui refusent de travailler ne devraient pas bénéficier des fruits du labeur des autres. D'un point de vue pratique, être diligent signifie être constant dans son travail, chercher à s'améliorer continuellement et ne pas abandonner face aux difficultés. Cela implique également une gestion efficace de son temps et de ses ressources, en se fixant des objectifs clairs et en travaillant assidûment pour les atteindre. L'histoire de Joseph en Égypte, Genèse 39 à 41, illustre parfaitement la récompense de la diligence. Malgré les épreuves, Joseph reste diligent dans ses tâches, qu'il soit esclave ou en prison. Cette diligence conduit finalement à sa promotion au rang de 2e après Pharaon, gérant les ressources de tout le pays. En résumé, la diligence et le travail acharné sont des vertus bibliques essentielles pour réussir financièrement. Elles sont fondées sur l'idée que le travail bien fait, fait de manière constante et méthodique, conduit à la prospérité. Deuxième loi, l'intégrité et l'honnêteté. L'intégrité et l'honnêteté sont des valeurs fondamentales dans les Écritures et sont cruciales pour une réussite financière durable. Proverbe 11, 3 déclare, « L'intégrité des hommes droits les guide, mais la fausseté des perfides les détruit. » Ce verset oppose l'intégrité à la tromperie, montrant que l'honnêteté conduit à une vie bien dirigée tandis que la tromperie mène à la destruction. L'intégrité implique de maintenir des standards éthiques élevés, même lorsque personne ne regarde. C'est être fidèle à ses principes et honnête dans ses transactions. Proverbe 16, 11, dit, « Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Tous les poids du sac sont son ouvrage. » Ici, l'importance d'une justice et d'une honnêteté inébranlable dans les affaires est mise en avant. Zachée, le collecteur d'impôts dans Luc 19, 1 à 10, offre un exemple de transformation vers l'intégrité. Lorsqu'il rencontre Jésus, il décide de rendre 4 fois ce qu'il a extorqué et de donner la moitié de ses biens aux pauvres.
Cette action démontre que l'intégrité peut transformer non seulement une vie personnelle, mais aussi une réputation et des relations professionnelles. Paul exhorte également les croyants à vivre honnêtement. Dans Romains 12, 17, il écrit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » L'intégrité dans la vie financière implique de traiter tous les partenaires commerciaux et clients avec équité et respect, assurant que toutes les transactions soient transparentes et justes. Dans le monde moderne, l'intégrité financière peut inclure des pratiques telles que payer ses impôts honnêtement, ne pas manipuler ou tromper pour obtenir des gains financiers, et respecter les contrats et les engagements. Cela engendre une confiance et une réputation solide, essentielles pour les relations d'affaires durables. En somme, l'intégrité et l'honnêteté sont des principes bibliques indispensables pour réussir financièrement. Elles garantissent des pratiques éthiques, inspirent la confiance et construisent des fondations solides pour une prospérité durable. Troisième loi, la sagesse et la connaissance. La sagesse et la connaissance sont souvent soulignées comme clés pour la réussite dans la Bible. Proverbe 3, 13 à 14 dit « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui obtient l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Ce passage montre que la sagesse et l'intelligence ont une valeur supérieure même aux richesses matérielles. Salomon, connu pour sa grande sagesse, a demandé à Dieu non pas des richesses, mais la sagesse pour gouverner son peuple. En réponse, Dieu lui a donné à la fois la sagesse et des richesses abondantes, 1 Roi 3, 5 à 13. Cela illustre que la sagesse peut non seulement guider vers une vie juste, mais aussi attirer la prospérité matérielle. Proverbe 24, 3 à 4 ajoute « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Ici, la sagesse est comparée à une fondation solide qui soutient une maison prospère. Dans le contexte financier moderne, rechercher la sagesse et la connaissance signifie s'éduquer sur les principes économiques, la gestion de l'argent, les investissements et les affaires. Cela peut inclure la lecture de livres, la participation à des séminaires et la consultation de conseillers financiers avisés. Jacques 1:5 encourage les croyants à demander la sagesse à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Cette promesse indique que Dieu est prêt à donner la sagesse à ceux qui la cherchent, ce qui est une ressource inestimable pour prendre des décisions financières judicieuses. En somme, la sagesse et la connaissance sont essentielles pour une gestion financière efficace. Elles permettent de faire des choix éclairés, d'anticiper les défis et d'exploiter les opportunités, conduisant à une prospérité durable. Quatrième loi, la planification et la prévoyance. La Bible encourage fortement la planification et la prévoyance. Proverbe 21:5 déclare « Les projets de l'homme diligent ne conduisent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Ce verset met en évidence que la planification réfléchie et la diligence mènent à l'abondance, tandis que l'agissement précipité conduit à la pauvreté. Jésus lui-même parle de l'importance de la planification dans Luc 14, 28 à 30, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, disant « Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever ?» Ce passage enseigne que sans une planification adéquate, même les projets bien commencés peuvent échouer. Joseph, dans l'Ancien Testament, est un excellent exemple de planification et de prévoyance. Après avoir interprété les rêves de Pharaon, il conseille de stocker des grains pendant les 7 années d'abondance pour préparer les 7 années de famine à venir, Genèse 41. Grâce à cette planification, l'Égypte non seulement survit à la famine, mais devient une source de secours pour d'autres nations. Dans le contexte financier moderne, la planification et la prévoyance peuvent inclure la création d'un budget, l'épargne pour les urgences, et la planification pour la retraite.
Cela signifie aussi fixer des objectifs financiers à court et long terme et élaborer des stratégies pour les atteindre. Proverbe 27, 23 à 24 renforce cette idée. Connais bien chaque tête de ton petit bétail, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Ce passage souligne l'importance de surveiller attentivement ses ressources et de planifier pour l'avenir, car les circonstances peuvent changer. En conclusion, la planification et la prévoyance sont des principes bibliques essentiels pour réussir financièrement. Elles permettent de gérer efficacement ses ressources, de se préparer aux imprévus et de construire une base solide pour la prospérité future. Cinquième loi, l'épargne et la gestion prudente des ressources. Le verset de Proverbe 21, 20 met en contraste la sagesse et l'insouciance en matière de gestion des ressources. L'épargne et la gestion prudente sont présentées comme des marques de sagesse, tandis que l'insouciance est associée à la perte et à la ruine. Cela indique que ceux qui économisent et gèrent leurs biens avec soin accumuleront des trésors précieux, tandis que ceux qui dépensent imprudemment seront dans le besoin. Le livre des Proverbes fournit également des conseils pratiques sur l'épargne. Proverbe 30, 25 dit « Les fourmis, peuple peu fort, préparent en été leur nourriture, les magots, peuple sans force, mettent en été leurs provisions. » Ce passage célèbre la prévoyance des fourmis, qui préparent leur nourriture pour l'hiver, soulignant l'importance d'économiser et de se préparer pour les temps difficiles. Le Nouveau Testament aborde également la gestion prudente des ressources. Dans Matthieu 25, 14 à 30, la parabole des talents montre l'importance de gérer judicieusement les ressources confiées. Dans cette parabole, les serviteurs qui investissent et multiplient les talents reçus sont loués et récompensés, tandis que celui qui cache son talent et ne fait aucun profit est sévèrement réprimandé. Ce récit souligne que nous devons utiliser nos ressources de manière productive et prudente. La gestion prudente des finances modernes comprend la création d'un budget, l'épargne pour les objectifs futurs et l'évitement des dépenses superflues. Elle implique également une évaluation régulière de ses finances et la prise de mesures pour éviter les dettes inutiles. Par exemple, établir un fonds d'urgence permet de se préparer à des imprévus financiers et d'éviter de devoir emprunter sous pression. L'épargne est également liée à la discipline et à la prévoyance. Dans 1 Timothée 5, 8, Paul écrit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Cette admonition met en lumière l'importance de prévoir pour sa famille et de gérer ses ressources de manière à assurer leur bien-être. En résumé, l'épargne et la gestion prudente des ressources sont des principes bibliques importants pour garantir la stabilité financière. En économisant et en gérant ses biens avec sagesse, on établit une base solide pour faire face aux défis financiers et assurer une prospérité durable. Sixième loi, la générosité et le partage. La Bible encourage fortement la générosité et le partage, considérant ces pratiques comme des aspects essentiels de la vie chrétienne. Acte 20, 35 dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ce verset souligne que la véritable joie et le bonheur viennent de la générosité, qui enrichit non seulement ceux qui reçoivent mais aussi ceux qui donnent. Le principe de la générosité est illustré par plusieurs exemples dans les Écritures. Dans 2 Corinthiens 9, 6 à 7, Paul écrit « Que celui qui sème peu moissonne peu, et que celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ce passage enseigne que les dons volontaires et généreux sont agréables à Dieu, et que la générosité est récompensée par des bénédictions abondantes. L'histoire de la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, 8 à 16, illustre également la générosité. Alors que la famine sévit, la veuve partage son dernier repas avec le prophète Élie, malgré sa propre situation désespérée. En réponse, Dieu pourvoit à ses besoins en multipliant la farine et l'huile, montrant que la générosité, même dans les moments difficiles, est honorée par Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus insiste sur la générosité dans Matthieu 25, 35 à 40,
en expliquant que ce que nous faisons pour les plus démunis est équivalent à le faire pour lui-même. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. Ce passage souligne que la générosité envers les autres est perçue comme un service envers Dieu. La générosité peut également prendre la forme de dons financiers aux œuvres de charité, de soutien aux membres de la famille dans le besoin, ou de contribution à des projets communautaires. Elle nécessite une disposition à mettre les besoins des autres avant les siens, et une volonté de partager ses bénédictions. En somme, la générosité et le partage sont des principes bibliques qui favorisent non seulement le bien-être des autres mais aussi une satisfaction et une bénédiction personnelle. En pratiquant la générosité, on renforce les liens communautaires et on contribue à la prospérité collective. 7e, la fidélité dans les petites choses. La Bible enseigne que la fidélité dans les petites choses est essentielle pour obtenir de grandes responsabilités et bénédictions. Luc 16, 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Ce verset montre que la manière dont nous gérons les petites responsabilités révèle notre capacité à gérer des tâches plus importantes. Le principe est également illustré dans la parabole des talents, où les serviteurs fidèles à leurs responsabilités sont récompensés par leur maître, Matthieu 25, 14 à 30. Ceux qui ont su gérer les talents reçus avec sagesse sont promus à des responsabilités plus grandes, tandis que celui qui n'a pas utilisé son talent est puni. Cela démontre que la fidélité dans les petites choses est reconnue et récompensée par une augmentation de la confiance et des opportunités. Dans Proverbe 12, 24, il est dit « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » La diligence dans les tâches quotidiennes, même les plus petites, est une marque de compétence et de fidélité. Cette attitude conduit à la réussite et au leadership, tandis que la paresse entraîne la dépendance. Le Nouveau Testament parle aussi de la fidélité dans les petites choses dans 1 Corinthiens 4, 2. En outre, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Cette exigence de fidélité dans les petites choses se reflète dans la gestion des biens et des responsabilités, soulignant que la confiance est accordée à ceux qui sont fidèles dans les détails. En pratique, cela signifie être rigoureux et consciencieux dans la gestion de ses finances personnelles, même lorsque les sommes en jeu sont petites. Cela peut inclure des actions comme suivre un budget, payer ses factures à temps, et être honnête dans les transactions financières. En conclusion, la fidélité dans les petites choses est un principe biblique qui prépare le terrain pour des responsabilités et des bénédictions plus grandes. En étant fidèle et diligent dans les détails, on se prépare à des opportunités plus importantes et on reçoit la confiance et les récompenses. 8e loi, la confiance en Dieu pour les besoins. La Bible enseigne que la confiance en Dieu pour pourvoir à nos besoins est essentielle pour une vie pleine et prospère. Philippiens 4, 19 affirme « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Ce verset promet que Dieu répondra à tous les besoins matériels des croyants, à condition qu'ils placent leur confiance en lui. Dans Matthieu 6, 25 à 34, Jésus enseigne à ne pas s'inquiéter pour les besoins matériels. Il dit « Ne vous inquiétez donc point, en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Jésus encourage à mettre Dieu en premier lieu, promettant que les besoins matériels seront satisfaits. L'histoire de l'Israël dans le désert, où Dieu fournit la manne quotidienne, illustre également la confiance en Dieu pour les besoins quotidiens, Exode 16. Les Israélites devaient recueillir juste assez de manne pour chaque jour, sans en conserver pour le lendemain. Cette dépendance quotidienne renforçait leur confiance en la provision constante de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus enseigne que la confiance en Dieu devrait inclure la confiance pour nos besoins financiers. Dans Luc 12, 22 à 31, il encourage ses disciples à ne pas craindre,
en affirmant que Dieu connaît leurs besoins et se soucie d'eux, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez son royaume, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La confiance en Dieu implique également une attitude de contentement, comme le souligne Paul dans 1 Timothée 6:6. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Être satisfait de ce que l'on a, tout en faisant confiance à Dieu pour le reste, est un aspect crucial de la foi. En somme, la confiance en Dieu pour nos besoins est un principe biblique qui libère des soucis matériels et permet de se concentrer sur les choses spirituelles. En mettant sa foi en Dieu pour pourvoir à tous les besoins, on trouve paix et assurance dans la vie financière. 9e loi, la prudence et l'évitement de l'endettement excessif. La Bible enseigne la prudence dans l'endettement et met en garde contre les dangers de l'endettement excessif. Proverbe 22:7 dit « Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Ce verset souligne que l'endettement crée une forme de servitude financière, où l'on devient dépendant de ceux qui prêtent. Proverbe 6:1-5 donne des conseils pratiques pour éviter les problèmes d'endettement. Mon fils, si tu as été garant pour ton prochain, si tu as donné ta main pour un étranger, tu t'es enchaîné avec les paroles de ta bouche, tu t'es pris au piège avec les paroles de ta bouche. Dépêche-toi de te libérer comme la gazelle de la main du chasseur. Ici, la Bible recommande de se libérer des engagements financiers dangereux dès que possible, montrant l'importance de gérer les dettes avec prudence. Dans le Nouveau Testament, Jésus enseigne la prudence financière dans Luc 14:28-30, où il parle de la nécessité de calculer le coût avant de commencer un projet, comme construire une tour. Cette sagesse s'applique également à l'endettement. Il est crucial de bien évaluer sa capacité à rembourser avant de contracter des dettes. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6:9-10, met en garde contre la recherche effrénée de richesses, qui peut mener à des pièges financiers. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans un piège, et dans beaucoup de convoitises insensées et dommageables, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. La recherche excessive de richesse peut conduire à des comportements financiers imprudents, y compris un endettement excessif. Dans la pratique moderne, éviter l'endettement excessif implique de ne pas vivre au-dessus de ses moyens, d'éviter les crédits à la consommation coûteux, et de planifier soigneusement ses emprunts pour s'assurer qu'ils sont gérables et nécessaires. En conclusion, la prudence et l'évitement de l'endettement excessif sont des principes bibliques qui aident à maintenir une stabilité financière. En étant prudent avec les emprunts et en évitant les pièges de la dette, on protège sa liberté financière et on assure une prospérité durable. 10e loi, le contentement et la gratitude. Le contentement et la gratitude sont des aspects essentiels d'une vie équilibrée et prospère, selon la Bible. 1 Timothée 6:6-8 dit « C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à apporter dans ce monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons de quoi nous nourrir et nous vêtir, cela nous suffira. » Le contentement est lié à la satisfaction de ce que l'on a, indépendamment des possessions matérielles. Hébreux 13:5 encourage les croyants à être sans cupidité, se contentant de ce que vous avez, car lui-même a dit « Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point ». La confiance dans les promesses de Dieu permet de trouver la paix et la satisfaction, même lorsque les ressources sont limitées. Jésus, dans Matthieu 6:19-21, enseigne à ne pas accumuler des trésors sur la terre, mais à chercher des trésors dans le ciel. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Ce passage met en avant l'importance de la perspective éternelle sur les biens matériels. Le contentement est également un signe de maturité spirituelle. Dans Philippiens 4:11-13, Paul écrit « Je sais vivre dans l'humilité, et je sais aussi vivre dans l'abondance. En toute chose et en tout lieu, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul montre que le contentement est possible dans toutes les situations, grâce à la force que Dieu procure. Pratiquer la gratitude implique de reconnaître et d'apprécier les bénédictions que l'on reçoit, plutôt que de se concentrer sur ce qui manque. Cela peut se manifester par des actions de grâce, la reconnaissance des petites choses et l'expression de la gratitude envers les autres et envers Dieu. En conclusion, le contentement et la gratitude sont des principes bibliques qui favorisent une vie financière équilibrée et joyeuse. En étant satisfait de ce que l'on a et en étant reconnaissant, on trouve une paix intérieure et une stabilité, indépendamment des circonstances matérielles. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces 10 lois bibliques pour réussir financièrement dans la vie. Chacune de ces lois, tirées de la sagesse intemporelle des Écritures, nous enseigne comment bâtir une vie financièrement prospère et spirituellement riche. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré et éclairé. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos proches. Chaque geste compte pour nous aider à continuer à partager des contenus enrichissants et inspirants.